Salut à tous, bienvenue dans ce Offside Gunners épisode 1. On se retrouve pour un tout nouveau format dédié à l'actualité hebdomadaire de nos Gunners, en espérant que le concept vous plaise. Si c'est le cas, je vous laisse vous abonner et appuyer sur la petite cloche. N'hésitez pas également à lâcher le petit like et à commenter juste en dessous. Petite semaine pour nos Gunners, puisqu'il n'y a eu qu'un seul match qui s'est soldé par un nul 1-1 face à Burnley à Turf Moor. Un auto-sabordage de plus, malheureusement illustré par un manque de réussite évident, avec 2 poteaux et un pénalty non accordé qui paraissait pourtant évident, et je pense que même Gilbert Montagnier l'aurait sifflé. De plus, encore un but encaissé sur une erreur individuelle, ça commence à faire beaucoup. Cette fois-ci, c'est Chaka le fautif malheureusement. Enfin bref, les dieux du foot n'étaient pas avec nous hier et comme nos Gunners n'en sont pas non plus, ça devient compliqué. Du coup, on pointe à cette vilaine 10e place. Pour moi, c'est une honte. La seule option qui pourrait encore nous sauver, ça serait vraiment de gagner cette Europa League. Alors s'il te plaît, Mikel Arteta, va la chercher. Donc on va passer au top joueur de la semaine. Pour moi, le top joueur de cette semaine, c'est Partey, qui a plutôt livré une bonne prestation hier. Lui qui n'a disputé que 13 petits matchs de Première Ligue cette saison, la photo blessure. Hier, il est à l'origine de la relance qui amène notre premier but conclu par Pierre-Emerick Aubameyang. Si dans le futur son corps décide enfin de le laisser tranquille niveau blessure, pour moi il peut et même il doit s'imposer comme le titulaire indiscutable à ce poste. Pour mon flop joueur de la semaine, je vais mettre malheureusement Granit Xhaka. Il a affiché beaucoup de matchs complets d'affilée, affichant plutôt un bon niveau. Malheureusement, il est l'auteur de la bourde qui amène le but de Wood sur sa relance complètement hasardeuse. D'ailleurs, depuis 2016, Xhaka a commis plus d'erreurs que n'importe quel autre joueur de champ individuel en PL qui ont amené un but. Voici pour mon top joueur de la semaine et mon flop joueur de la semaine. N'hésitez pas également à retrouver mes notes sur Instagram que je publie tous les lendemains de match. Au niveau des news du club, on a pu voir cette semaine qu'Arteta serait courtisé par le Barça. Moi, je pense qu'il n'ira pas. Je pense qu'il est bien Arsenal, qu'il lui reste encore plusieurs années de contrat et je pense qu'il veut vraiment aller au bout de son idée, au bout de ses idées de jeu, de sa philosophie de jeu. Et maintenant qu'il est bien mis en place et bien positionné par le board d'Arsenal, à mon avis, Arteta va aller jusqu'au bout de son contrat et va aller jusqu'au bout de ses idées. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Arteta va quitter Arsenal et aller à Barcelone ? Moi, je suis sceptique. Dans des propos recueillis par Charles Watts pour le site Goal, Arteta a pu afficher son mécontentement sur notre jeu et sur notre place au classement et a affirmé qu'on était très loin d'être l'équipe qu'il souhaite. Ce qui montre bien tout le travail qui lui reste et qui reste aux joueurs à accomplir. Il a par ailleurs soutenu Granit Xhaka suite à sa boulette, affirmant que nous avons cette volonté de jouer comme ça en repartant de la défense dans des relances propres depuis notre but. Et Arteta a affirmé qu'il défendrait toujours un joueur qui tente d'appliquer notre philosophie de jeu. Les joueurs d'Arsenal, notamment Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette ou bien Gabriel, ont soutenu publiquement Xhaka sur les réseaux sociaux après que celui-ci ait fait son mea culpa sur sa boulette. Et on le sait, l'unité et la solidarité restent la clé du succès. Arteta s'est également exprimé sur le penalty non sifflé sur cette main de Pieters face à Pepe. Comme 99,9% de la planète football, lui aussi pense qu'il y aurait dû y avoir penalty. Il ne comprend pas que l'arbitre ait effectué cette mauvaise décision. Notre petit piment qui a joué son 50e match de Première Ligue ce week-end face à Burnley à 19 ans et 182 jours. Seul Cesc Fabregas avait passé ce cap plus jeune dans l'histoire d'Arsenal en PL, à seulement 18 ans et 236 jours. Maintenant, un petit point sur nos blessures. Alex Runarsson qui a repris l'entraînement complet et qui devrait pouvoir revenir dans le groupe assez rapidement. C'est pas fou. On compte pas spécialement sur lui, mais ça fait toujours du bien de savoir que ces joueurs sortent des blessures. Et bien sûr, plus important, Emile Smith-Rowe, qui n'a pas pu jouer et être dans le groupe face à Burnley, mais qui devrait être bientôt remis sur pied. En effet, le scan et les examens ont montré que sa blessure n'était pas sérieuse. Les news pour nos joueurs en prêt cette semaine, c'est Guendouzi qui fait les gros titres. Il ne rejouera pas pour les Gunners. C'est en tout cas l'info que nous a livré le média Football Insider. En effet, Arteta ne compterait plus sur l'ancien orienté et souhaiterait le céder durant la période du mercato estival aux alentours des 30 millions d'euros. Pour moi, c'est une erreur. Guendouzi, c'est un joueur que j'apprécie énormément pour ses qualités sportives et de leadership sur le terrain. Malheureusement, il y a ce souci de comportement qui fait que partout où il passe en ce moment, que ce soit à Arsenal ou au Hertha Berlin, il y a des soucis avec lui et ses entraîneurs ont du mal à le gérer et à le canaliser. J'aurais aimé le voir revenir à Arsenal sous un autre jour et avec plus de maturité. Malheureusement, c'est pas à l'ordre du jour. Tant pis pour lui, tant pis pour moi et tant pis pour tous ceux qui adorent ce joueur. Des rumeurs également concernant le départ de Lacazette et l'arrivée du jeune international français Osdon Edouard. Auteur de 16 buts en 24 matchs de Première Ligue écossaise, joueur qui est également courtisé par Leicester. Pour moi, là encore, je souhaiterais vraiment garder Alexandre Lacazette, comme j'ai pu le dire dans des précédentes vidéos, qui pour moi est vraiment un joueur qui joue et qui pense équipe, qui arrive à mettre sur orbite ses coéquipiers et à les faire briller.
Donc pour moi, le rôle de Lacazette aujourd'hui à Arsenal, il est prépondérant. Je ne comprends pas comment ce joueur est mis systématiquement et de plus en plus sur le banc. On le voit quand il est titulaire, on gagne. Il y a plus de pourcentage de victoire quand Lacazette est titulaire que quand il est sur le banc. Pour moi, c'est pas juste une statistique hasardeuse, mais plutôt un fait et un constat dont il faut vraiment prendre conscience. D'autant plus que l'arrivée d'Osdon Edouard ne me semble pas préjudiciable. Je trouve qu'on est plutôt bien fourni offensivement en jeune. L'arrivée d'un jeune de plus, pour moi, ne servirait pas à grand chose et desservirait peut-être même le travail mis en place sur nos offensifs. Également évoqué l'arrivée possible de Tariq Lamptey, jeune joueur de 20 ans qui évolue à Brighton et qui fait une très belle saison, qui évolue au poste d'arrière droit. Pour moi, ça serait vraiment une super recrue. Je pense qu'il pourrait vraiment faire la différence à ce poste. Ça sous-entendrait qu'on se sépare de Bellerin, mais si on prend un joueur de la trempe de Lamptey qui a vraiment une marge de progression qui me paraît plutôt importante et intéressante, moi je signe de suite. On va passer au programme de la semaine. Alors on va se déplacer tout d'abord sur la pelouse de l'Olympiakos. Jeudi soir à 21 h en Europa League. L'Olympiakos qui nous avait éliminé l'année dernière en 16e de finale au match retour 2-1 chez nous. J'espère que nos Gunners vont être revanchards et réussir à faire le job lors de ce match aller, puisque l'importance de faire une performance en Europa League devient vraiment nécessaire. Il y aura également la réception de Tottenham dimanche à 17 h 30 dans le North London Derby. Ça va être l'occasion de rappeler aux Spurs que London is red, en tout cas j'espère. Les deux équipes se sont rencontrées 206 fois depuis le premier match qui a eu lieu en 1909. Et en championnat, Arsenal a gagné 72 fois pour 52 nuls et 58 défaites. Espérons que l'écart continue de se creuser dès dimanche avec une victoire de nos Gunners. Voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode de Offside Gunners. J'espère vraiment que le concept vous a plu. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à vous abonner sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas également à aller checker notre Insta et notre Twitter. Je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien et come on Gunners!